Oh là là, l'intro de l'époque. Genre vraiment avec la main, comme ça là. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog SO 2012. Bienvenue sur la chaîne secondaire. Voilà. Maintenant, l'idée c'est de sortir une vidéo par semaine sur cette chaîne où en gros je vous filme ma vie. Là, on va aller faire des trucs qui sont, c'est la vie de tous les jours quoi. Quand je suis pas en tournage par rapport à ce qu'on fait d'habitude, etc. Ce petit vlog il commence dans cette petite pièce bleue que, en vrai, c'est soit t'aimes pas. Je vous vois dans les commentaires. Déjà, il y a un truc que vous avez beaucoup remarqué, c'est ce dessin. Voilà. Aujourd'hui, on va aller à mon appartement. Alors, la maison, c'est pas fini. Celle-là, je vais la garder justement. Parce qu'en fait, ici, je suis en location. De base, ici, il y a ma chambre. En gros, je dors ici. Mais toutes les autres pièces ici, c'est que pour le travail. Il y a toute l'équipe, etc. On est ici tout le temps pour bosser. Du coup, l'idée, c'est que je vais garder cette maison. Je vais la passer en pro. Là, actuellement, je la paye en perso. Et là, je vais la passer en pro. On fait changer le bail, en fait, directement. Pour que la société puisse payer le loyer de cette maison. Et ça... Ah ouais, c'est quand même mieux que la lumière. Et du coup, j'ai acheté mon premier appartement, la team. Je suis trop content. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est incroyable ce qui m'arrive là depuis 15 ans. Parce que ouais, ça fait 15 ans que j'ai sorti ma première vidéo. Ma première vidéo, c'était en 2010. 2010, la première vidéo. Et j'en suis arrivé là avec la trotte, avec vous. En gros, un énorme merci. Bref, du coup, on va aller voir mon appartement. Je vais vous le présenter. Vous allez voir, actuellement, il n'y a rien. Il est vide. Mais vous allez comprendre pourquoi. Juste avant, là, je dois aller laver la skyline pour un prochain tournage qu'on a dans les prochains jours. Donc là, on prend la sky, on va la laver. Et là, on peut voir le jeune Grégoire. Au charbon. Eh, ça charbonne, hein. Avec ça, il est bien, là. Avec la petite clim, frérot. Voilà, exactement. Ce serait pour savoir comment on peut s'organiser pour ça. Il fait trop Un vrai commerçant. Il fait trop genre. Il fait trop crari. C'est une dinguerie de me déconcentrer comme ça, les gars. Ok, super, ce serait pour un créneau de... Je crois qu'il bosse vraiment. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas Loïc, le monteur. En fait, on a sorti une grosse vidéo ce week-end. C'est survivre le plus longtemps possible dans un club de vacances all inclusive où en gros, t'as tout compris. La nourriture, les activités, en fait, t'as rien besoin de payer. C'est plusieurs milliers d'euros la semaine, c'est archi cher. Et en gros, j'ai fait un concept où j'ai essayé de rester le plus longtemps sans payer dedans. La vidéo est sortie sur ma chaîne, sauf que, en gros, elle est sortie du coup hier, on était dimanche à 11h. Et jusqu'à 6h du mat, donc tout le samedi jusqu'à 6h du matin, avec Loïc, on était là en train de bosser sur la vidéo, etc. Du coup, il est en train de se reposer là, petit Loïc. Et là, je lui ai laissé un petit 3 jours pour qu'il puisse redescendre là. Faut pas qu'il nous fasse un burn-out. Donc, Loïc, force à toi, on t'aime, t'es dans notre cœur. Moi, je veux un maximum de big force, Loïc, dans les commentaires. Dites-vous que c'est lui qui monte toutes les vidéos de la chaîne principale. Et gros big up aussi au jeune Jérôme qui est derrière cette caméra, qui depuis 3 semaines fait un dérush d'une vidéo où il y a plus de 30 heures, je crois, de rush. Il est en. Non 60 au total, mec. Ah, au total, il est 60 ? Non, t'es un mytho. T'es de ouf, gros. Ah, tu m'as dit entre 5 et 10 heures de rush par jour. Ouais, il y a 14 jours. Il y a 14 jours. Ah ouais. Bref, en ce moment, en gros, il y a des grosses vidéos qui vont sortir, dont la vidéo en Chine que... Ah putain, j'ai teasé la Chine quoi. Bah, je l'ai dit, voilà. Il y a une grosse vidéo en Chine qui va sortir dans pas longtemps parce que j'y étais pour une très grosse vidéo, un gros projet. Et du coup, il y avait beaucoup de rush. Il y avait un peu trop de rush. Bon, allez, là, je prends mes clés et on va se laver la petite skyline. Et ensuite, on va à l'appart. Tranquille. En vrai, ces derniers mois, on a fait pas mal de tournages à l'étranger. Je suis parti. Attends, on est parti. J'ai fait Chine. Là, je reviens de vacances de Tanzanie. Et juste avant, on était au Canada. Donc, dites-vous, ça fait 1 mois et demi que je suis pas chez moi à Paris. Et elle, ça doit faire au moins 2-3 mois que je l'ai pas sortie. Et c'est pour ça, en fait, comme on a un tournage dans les prochains jours, je dois la laver vite fait. On va juste lui passer un petit coup de Karcher. Putain, elle a de la poussière, elle a pris la poussière. Mais, putain, carrément. Ah ouais, c'est vrai, elle a pris la poussière de fou. Carrément, il y a des toiles d'araignée. Mais j'avais pas vu, mec, t'es mal à poutre. Imagine, ça tombe sur ma caisse ouais. un soir. Imagine un matin, j'arrive. Ça là, la poutre, ici elle est Ouais, non, la caisse, frérot. non, faut pas penser à ça, faut pas. Arriver. Bon, la question c'est est-ce qu'elle va démarrer? Sur la Sky, j'ai un consommateur quelque part. Il y a un truc qui consomme, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à savoir. Parce que des fois, quand je la laisse trop longtemps, donc comme ça, elle se vide toute seule. Donc ça veut dire que j'ai une lumière, j'ai un truc qui dépense de l'électricité. Tout le temps, on continue, même quand le moteur il est éteint. Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est compliqué. Donc j'espère vraiment qu'elle va démarrer, sinon c'est la merde. Y'a rien. T'as des pinces sur l'autre là? Oh merde, je crois que j'ai pas pris parce que j'ai un booster mais je l'ai oublié, je suis trop bête. Tu sais, le booster c'est des pinces, Ouais. c'est un moteur, un truc que tu branches à ta voiture et en fait t'as pas besoin d'une autre voiture ok. pour allumer le moteur. Ah bah il est là. Mais j'espère que lui il est pas déchargé. Et en gros tu le branches à ta voiture et ça t'allume la caisse. En 1, lire la notice, je l'ai pas, sa mère. En 2, off, rouge, le noir, j'attends 30 secondes. Tu charges 10 secondes, t'appuies genre, tu tournes 10 secondes et après t'enlèves. Je crois qu'il y a plus de batterie. Non. Voilà. 1, 2, 3, je t'avoue que ça fait rien. 7,
Je suis vraiment en train de faire ça pour rien, c'est sûr. Et là? Ah, faut que tu démarres ta voiture, c'est ça. Faut mettre comme ça ta voiture à démarrer pendant 10 secondes. Et là, il faut que tu tournes pendant 10 secondes, genre tu laisses la clé tourner. Non, là j'attends. Allez, est-ce que ça va démarrer? Oh, elle a galéré, hein. Oh, le bruit qu'elle a fait. Paf, écoutez-moi ce petit bruit là. Ah ouais. Écoutez-moi ce petit son là. Putain, les basses. Et là, je suis enfermé. Là, c'est fermé. Ah ouais. Quand vous filmez, vous n'avez pas les autorisations. Elle était mal la caisse, frérot. Elle était mal l'engin, mon gars. Ah, mon gars, j'essaie de chercher. Il fait chaud, hein. Il fait chaud de Il fou. fait chaud. Eh, on est en juin et en ce moment sur Paris, il fait 35 degrés. Non, vraiment, c'est trop. Je pense que je vais laver la voiture et me laver aussi. Ça va me faire du bien, mec. Ah ouais. Le jet d'eau dans la gueule. Ah, il va faire plaisir celui-là. Eh, c'est parti. Petit centre de lavage. Wesh, pourquoi ça fume ici, mec? Normal ou Il y a de la fumée là. J'ai l'impression qu'il y a de la fumée. Ah, vas-y, regarde. Vas-y, tape avec ton pied. Sur ça? Non, non, par terre, par terre. C'est juste que le sol il est sale. Putain, Putain, mec, tu m'as fait tellement Ah ouais. flipper. En fait, regardez ce qu'il y a à ses pieds. Il y a la bouteille de noces. Et en fait, il a vu de la fumée quand il s'est assis. En fait, mec, je crois que c'est tes pieds. C'est quand Ok. t'as appuyé. Ça change du Kangoo. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Tu sais que je me suis déjà pris des doigts. Non, mais des. Genre des fucks, tu vois. Ah ok. Ouais, frérot, Si tu frérot, me dis. frérot. Pourquoi directement tu penses au cul? Tu m'as dit, je me suis déjà pris des doigts, frère. Non, mais. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis déjà pris des doigts de genre des fucks. Ouais. De personnes âgées parce que je fais trop de bruit genre. Et en vrai je vous avoue qu'en vrai premier degré c'est un truc que j'aime pas, faire trop de bruit. En vrai sachez que bah là j'ai ouvert pour faire le mec pour la vidéo hein, mais de base je roule avec les clapets fermés. Comme ça, Ouais. je sais pas si vous avez entendu la différence, t'as vu Elle est ouf la diff quand même. Ouais, et souvent quand je roule en ville et je ferme les valves parce qu'en fait sinon il y a tout le monde qui te regarde, je fais du bruit et en vrai je déteste ça. C'est hyper contradictoire avec la voiture que j'ai, Ouais. je déteste qu'on me regarde. Tu vois ce que je veux dire? Alors que vraiment ta voiture tout le monde regarde. Ouais. Parce que personne là, tu la vois pas. Mais cette parce que voiture. moi je kiffe tu vois. Ouais. Mais en vrai si visuellement, si je pouvais rouler avec un skin noir, la voiture hyper basique, je le ferais tu vois. Ouais, je capte. Oh ça pète. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je l'ai pas roulé en vrai. Oh les routes de merde. Ah ouais, ici c'est la merde. Ah ouais. Oh là là, le petit 30 km/h pour 30. On est dans les limitations. En vrai, je vous avoue, j'ai pas le temps de la sortir souvent pour les déplacements de tous les jours. Bah, elle est un peu chiante à sortir. Je préfère largement prendre du coup le Townstar, hein, la voiture de tous les jours. Mais si je pourrais, je la sortirais plus souvent, je vous avoue. Putain, ça fait plaisir en plus de ça de rentrer dans une voiture où il y a l'essence à fond. Parce que c'est souvent le truc qui te rend en retard. Bah Tu sais, oui. c'est un truc que tu penses pas. Tu dis ouais, vas-y, j'arrive. Tu rentres dans ta voiture, t'es en réserve. Et en plus tu perds de l'oseille. Tu perds du temps, t'arrives en retard et t'as perdu des thunes. Sur la chaîne principale, j'avais fait une vidéo drift avec cette caisse. Faut savoir qu'au début, je l'avais acheté pour drifter avec la Skyline. Je m'étais dit, quand je l'achète, je fais ce que je veux avec. Sauf que quand je l'avais craché, après, je l'ai refaite entièrement, la voiture. Et en fait, elle était tellement parfaite pour moi qu'en fait, j'osais pas la drifter. Je voulais Ouais. pas la cartonne. Et en vrai, on a pu voir la dernière fois qu'en vrai, maintenant, je m'en bats un peu les T'as lâché des couilles. gros drifts là. Allez, c'est parti, on va laver la petite caisse là. Tu me diras si tu veux que je te lave. Non t'inquiète. Par contre, Non, si tu c'est veux, je bon, peux te ça laver, va. hein. Ah ouais? Si t'as Non, trop moi chaud, c'est tu bon, peux. t'inquiète. Tu sais que je galère vraiment tout le temps à sortir de ma caisse. Hein. En fait, je suis tellement grand et le siège baquet il remonte un peu sur le côté ici, il n'y a pas trop d'espace. C'est tout le temps une galère pour sortir. l'élan pour sortir. Carrément. En vrai de vrai, parce que je vous vois en commentaire déjà, elle est quand même assez propre. C'est juste que pour demain, comme on va faire des beaux plans de la voiture et tout, je voulais qu'elle soit nickel. Produit jantes, non, j'ai pas besoin de faire les jantes, je vais faire directement le canon à mousse. Elle est où la mousse? Elle est la mousse. Il n'y a pas la mousse. Tu sais, c'est hyper satisfaisant les vidéos sur TikTok, tu sais, où la voiture elle est toute blanche. Tu sais, faut en mettre partout. C'est comme d'hab, genre tu t'en mets partout, genre. Non mais de la sauce dans tes pâtes, t'en mets partout. Tu vois, faut bien badigeonner partout. Bah c'est ça ce qu'elle aime. Et alors ça fait toute l'oreille. T'as oublié là. C'est pas sérieux ça. Voilà. Là aussi j'ai oublié.
Toujours la même seule. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent le radin. Je fais pas les jantes avec le produit, j'ai la flemme de payer. Du coup, je fais ça, j'en mets partout. C'est pareil. Toi, t'essayes d'aller chercher les endroits un peu. Tout le monde fait ça. Putain, j'ai trop le seum parce que en lavant la voiture, du coup, je vois tous les petits défauts, tous les petits endroits où il y a des pètes. Ah merde, il y a déjà plus. Ah, il faut dire un truc. Putain, mais mec, ça va trop vite. Oh, 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 oh. Oh, frérot, mais quoi, on avait dit qu'il fallait pas finir comme ça. C'est ma mon canon, frérot. C'est quoi d'ailleurs? Hein? Frérot. Important de bien mastiquer. T'as pris ta douche ce matin? Ouais. Parce que si tu veux, je peux te laver. Ah, Hein. t'inquiète. C'est compris dans le prix. Hein. Je te fais pas payer, t'inquiète. Ah ouais. Quand tu vois les petits trucs partir, Ah tu ouais, sais. mec. Toi aussi tu veux briller? Non, non, non. Toi aussi tu veux pas un blanchiment dentaire? Là, là je te mets ça sur les dents, frérot, t'as les dents blanches. Oubliez tout ce que vos influenceurs vous présentent. Blanchiment dentaire à moins de 10 €. Tu veux t'approcher encore plus? Mets la caméra dessus hein, si tu veux. Ça c'est cire chaude. Ah, et ça fait quoi cette chose? Ça se voit. Je le fais parce qu'il me reste des jetons, je sais pas ce que c'est. Protection brillance. Ouais. C'est pour la brillance Ok. et ça vous fait après un effet déperdant. Ah les gouttes elles... Quand vous allez la mettre après, quand Ah vous allez oui, repasser ouais. la finition, vous allez voir l'eau et puis elle ruisselle dessus. Ouais ouais. Et, Ça suffit? Ouais, oui, ça suffit, ouais. Toi aussi des fois t'as fini de laver ta voiture mais il te reste de la pression. Bah ouais, du coup tu t'envoies. continues. Bien sûr. La chienne est propre mais juste il en reste, du coup je rentre. T'es mal à la taille du bordel. Carrément, tu sais que la cam elle rentre dedans. La cam elle rentre dedans. Là mon gars. Oh j'ai pas lavé à l'intérieur. Bon après je vais pas laver l'intérieur de la... Ça se voit pas, on s'en fout. La cire chaude, j'en mets à chaque fois. En gros, c'est quoi? T'en badigeonnes en fait partout. Après, tu rinces. Et en fait, ça fait en sorte que normalement, tes gouttes après, elles tiennent plus. En gros, là, quand je vais rouler, les gouttes, elles vont toutes partir. Tiens, qui allait. Non. Pour brancher le truc. Ouais. Et là, ça la fout mal. C'est gentil, merci beaucoup. En voiture, Simone, c'est pas incroyable le moment de l'année où tu commences à ouvrir tes fenêtres Ouais, en vrai, parce qu'il fait chaud. Ah oui. Tu sais, c'est le début de l'été. J'avoue, on Tu se plaint, dis là- mais on a de la chance quand même. Le moment où tu commences à ouvrir tes fenêtres. Mais vas-y, là c'est trop. L'été, là. c'est maintenant. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Bon, là, par contre, il faut plus que je canne. Hein. Ouais. Sinon, c'est la honte. Bah, maintenant qu'on a lavé la voiture, je vais aller la ranger. C'était ce que j'avais à faire aujourd'hui. C'était ma petite mission de la journée. Par contre, là, je vais aller rejoindre ma copine. Le GG, on va le laisser tranquille. Ça y est, je suis propriétaire et je suis trop content de pouvoir vous partager ça. Ce projet sur lequel je suis à peu près depuis 7-8 mois. En fait, ça prend tellement de temps d'acheter un appartement. Je vais tout vous expliquer. D'ailleurs, ceux qui hésitent entre le neuf et l'ancien, moi je vais vous dire tous les avantages et les inconvénients du neuf. Parce que du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un appartement neuf. Donc, petite visite à la cool, on va parler prix. En vrai, je vais tout vous dire, voilà, tout ce qu'il faut savoir sur mon appartement. Si ça peut en aider quelques-uns d'entre vous, en vrai, c'est avec plaisir. C'est pour ça que je vais essayer de donner le maximum d'informations. Parce qu'en vrai, acheter un appartement, c'est une galère de fou. Moi, on m'avait toujours conseillé, par exemple, mes parents, ils ont jamais acheté d'appartement. Tu peux vivre toute ta vie en location. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours conseillé d'acheter le plus tôt possible, dès que tu peux. En vrai, que tu sois en CDI ou en CDD ou freelance ou tu as ta propre société, c'est totalement différent. Genre en gros, il faut savoir que les banques, elles préfèrent largement un CDI que par exemple quelqu'un qui a une société et qui va devoir prouver les bilans, etc. C'est une galère. Freelance aussi, c'est très compliqué. Mais le plus simple, c'est d'avoir un CDI dès que tu as ton premier travail, ton premier CDI. C'est avec ça que tu peux acheter un appartement en banque. Et de toute façon, l'emprunt, c'est la base. Mais bon, on arrête de parler technique. Vous allez voir, il y a un peu de colis un peu partout.
jugez pas le bordel. Il y a rien, il y a pas de télé, il y a pas de meubles, il y a rien justement. Je vous fais cette vidéo. On est au tout début, je viens de la voir. Et dans les prochaines vidéos sur cette chaîne secondaire, dans les vlogs, je vous montrerai les avancements de l'appartement. Petit changement sur la chaîne secondaire. L'objectif, c'est de sortir 1 à 2 vidéos par semaine si j'y arrive. En tout cas, plusieurs par mois. Je vais essayer pour sûr 1 vidéo par semaine sur cette chaîne secondaire. En gros, ça va être des vlogs de ce qui se passe dans ma vie. On achète une nouvelle voiture, on casse une voiture, il y a un truc à montrer dans l'appartement, un jeu entre potes avec toute la team S2S et tout ça. Je sais pas, voilà, ça va être... je sais pas si pour un tournage, il faut construire un mur, on va vous montrer les off. Bref, cette chaîne secondaire, c'est plein de choses que vous verrez pas sur la chaîne principale. Bref, du coup, petite porte, voilà. Juste là, quand tu rentres, t'as... En fait, moi là, actuellement, j'ai l'habitude de la maison, mais en fait, elle est tellement ancienne, elle est tellement éclatée au sol. Je mytho pas et je fais pas la star ou quoi. C'est vraiment que la maison que j'ai actuellement, c'est une ancienne maison dans laquelle je suis et que je loue et qui va finir pour la société. Et en fait, tout est hyper ancien dans la maison. Et là, regardez, ça, c'est les prises neuves. Vous avez sûrement tous ça chez vous. Mais là, on a la petite lumière et là, le petit protège-prise. Ça, je crois que maintenant, c'est obligatoire. Premier truc que t'as, c'est une petite armoire. Donc là il y a plein de trucs. Je pense qu'on ferait une vidéo un peu comme dans Maison. C'était quoi l'émission à l'époque? Déco. C'est Déco. C'était avec qui? Valérie Damido. Valérie Damido. Oh là là, la ref de fou. Je la connais pas. Donc peut-être un petit épisode où je vous montre toute l'installation. On décore un peu la maison. On installe tous les petits trucs, ça pourrait être sympa. En tout cas, petite armoire. Voilà, toute simple. Je rentre dans l'armoire. Vous allez voir, c'est un petit appartement. On est sur un appartement 2 pièces, 44 mètres carrés. Est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit? Je vous laisse vous faire votre avis. Là, nous, on est en extérieur de Paris. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de prendre un 2 pièces. Et parce qu'on a eu la chance de pouvoir avoir cet appartement, je vais vous expliquer comment je l'ai eu. Ici, tu rentres directement. Donc là, voilà, tu as la porte d'entrée. Tu peux mettre ton petit manteau ici dans l'armoire. Tu vois ce que je veux dire? La première porte que tu as ici, juste ici, c'est... Voilà. Je vous laisse rentrer avec moi. La petite salle de bain, quand vous entendez, ça résonne. Voilà, hein, c'est neuf, il n'y a pas encore tous les meubles. Sachant que ça, c'est le premier meuble que j'ai installé, qu'on a acheté. En fait, hier, on s'est fait livrer la machine à laver, qui est juste ici. Comme je vous ai dit, l'appartement, on a récupéré les clés, genre il y a un mois. Du coup, entre temps, on a acheté la cuisine, etc. Parce qu'en fait, dans le neuf, t'as pas la cuisine, t'as rien. Et on s'est fait livrer la machine à laver hier. Et on avait acheté un meuble. Et du coup, comme ils sont venus nous installer la machine à laver, je devais avoir installé le meuble de la machine, bah du coup, avant. Mais on est rentré hier de vacances. Du coup, juste avant que la personne nous livre la machine à laver, on a dû construire le petit meuble, donc on a fait ça un peu à l'arrache. Mais en vrai, regardez, on a fait ça bien parce qu'on a fait la petite ouverture ici et j'ai découpé un petit carré pour que ça puisse bien, parce qu'en fait sinon le meuble il serait collé ici, il y aurait un espace derrière. On fait ça clean. Petit sèche-serviette. Alors je l'ai pas choisi, mais en vrai, je pensais pas avoir un sèche-serviette un jour chez moi, mais en vrai, j'avoue que c'est confort. T'as déjà mis ça quoi. J'avais même pas vu. Petit meuble, franchement agréable avec le grand. Putain, ma casquette elle était même pas droite depuis tout à l'heure, je t'ai même pas dit. Oh la honte. Oh la honte. Petit meuble évier, tout simple, grand miroir, petite lumière juste en haut. Tu peux te faire beau gosse. En vrai, je suis trop fan. En bois, avec un petit inox juste ici. Et le petit évier blanc. Mais en vrai, c'est pour ça que l'appart il est quand même petit, 44 mètres carrés, il n'y a pas beaucoup de rangement. C'est pour ça que je pense qu'on va essayer d'acheter des petits meubles. Ici, des petites étagères. Là, je pense un meuble pour mettre tout le PQ. Parce qu'il faut avoir un petit stock en avance si on ne veut pas se retrouver comme au Covid. Tout simple, petit chiotte, tu vois, t'es là tranquille. Oh, j'avais même pas capté. On a le miroir. Non, on a le miroir qui est juste en face. Ouais. En fait, tu te regardes chez quoi. Petit carrelage un peu foncé. Attends, t'as dit la petite salle de bain, mais elle est quand même grande, hein. En vrai, quand c'est un 2 pièces, souvent les 2 pièces, si je dis pas de bêtises, 90% des 2 pièces, le toilette il est dans la salle de bain. Du coup, ça fait une salle de bain un petit peu plus grande. Et ici, attendez, il faut que j'inaugure. La petite douche des familles. Ça, c'est une dinguerie. Il y en a plein d'entre vous qui vont pas être d'accord, mais moi, je déteste les baignoires. Dites-vous que je la saoule depuis 1 mois, enfin même depuis 6 mois, parce qu'on savait comment il était l'appartement. Et j'ai envie de détruire la baignoire et installer une douche à l'italienne ici. Ça pourrait être incroyable. Je suis quasiment en entier dans la baignoire. Je fais 1m90. Hein. Je me rappelle quand j'étais chez ma mère en appartement il y a genre 4-5 ans, la baignoire, donc en gros j'étais beaucoup plus petit. Là elle est grande. Mais moi je rentre en entier dedans. Regardez sur le mur, c'est du carrelage mais un peu ondulé. Vraiment c'est magnifique. Donc voilà pour la petite salle de bain. Et là juste ici on a la deuxième porte. Donc quand t'arrives là directement à gauche. Donc quand t'arrives c'est juste en face. Voilà, juste en face de la porte d'entrée. Bah du coup t'as la seule pièce à part le salon. C'est... La petite chambre, on est sur une chambre d'à peu près 14 mètres carrés. En vrai, plutôt original, avec ce petit mur arrondi. J'ai l'impression d'être agent immobilier. Petit mur arrondi qui fait le petit charme de cette pièce. La petite fenêtre,
tranquille. En vrai, c'est une grande fenêtre. On a de la chance sur l'appartement, on n'a aucun vis-à-vis. Ça, c'est un plus sur l'appartement. Vous doutez bien que du coup, je ferme les volets là pour pas trop montrer où est-ce que j'habite, c'est un peu normal. Non, mais en vrai, petit parquet, ça, c'est en fait, on a le même parquet dans tout l'appartement. C'est un parquet plutôt clair. Mais sinon, très sympa. Voilà, la chambre, en vrai, simple. Ici, il faut savoir qu'on a du coup reçu le dressing. Il nous l'installe dans 2 jours. Du coup, j'ai trop hâte. Mais ça, voilà, c'est tout le dressing. En gros, regardez, là, on a 2 prises. Donc, on a une prise ici et une prise ici. Qui veut dire qu'en gros, le lit il vient au milieu. Donc ça ferait que le lit il est comme ceci. Et du coup juste ici, l'idée c'est de mettre un dressing. Le dressing, l'idée c'était que nous on est 2 et on a beaucoup d'affaires. Comment on pouvait en avoir un grand? C'est très simple. Là, on en met un qui vient juste ici jusqu'à la prise. Un grand dressing de... du coup pas vraiment grand mais je sais pas, un bon 80 mètres carrés. T'imagines un dressing de 80 mètres carrés? C'est sûr il y a quelqu'un sur terre qui a un dressing de 80 mètres carrés. 1m50 à peu près, je sais pas, vu comme ça. Au maximum, on a essayé de prendre le dressing qui va quasiment jusqu'au plafond. Et ici, du coup, la deuxième partie, donc ça fait un dressing, ça fait une grande armoire de dressing ici. Et la deuxième qui viendrait en gros entre ce mur-là et ce mur-là. Et il faut savoir que Ikea, c'est des tailles classiques, c'est des tailles standards, tu peux pas choisir. Et en vrai, entre Ikea et une marque qui fait des dressings sur mesure, le prix, il est vraiment, mais vraiment... hardcore, vraiment ça n'a rien à voir. Donc on a choisi Ikea, c'est simple, c'est clair, mais du coup c'est des tailles standards. C'est-à-dire que l'idéal ça aurait été d'avoir un dressing qui vient se coller au mur ici et qui vient se coller au mur ici. Et l'idée, comme il n'y a pas beaucoup de rangement encore une fois, c'est qu'on achète un lit coffre. Voilà. Pour mettre dans le coffre. Pour mettre dans le coffre. La pièce elle est petite en soi, mais ça va. Bah là t'es pas du tout au bout là. Bah je suis pas au bout et en plus de ça, bon après il n'y a pas encore le dressing. Le dressing ça va faire un peu pli. En vrai les pièces comme ça, quand c'est pas aménagé, ça fait toujours plus grand. Ouais. Parce que du coup, t'as pas le dressing, t'as pas. La pièce, elle est toute blanche, donc le blanc, ça agrandit. Si vous me posez des questions, je vous réponds tout de suite. Concernant la peinture, on va rien faire. Moi, c'est vrai que je suis pas très peinture. J'aime beaucoup le noir. Madame n'aime pas du tout le noir. Elle déteste ça. Moi, je voulais prendre une cuisine toute noire, magnifique, noir et blanche et tout. Elle voulait pas, elle veut pas de noir. T'es quoi, t'es raciste, c'est ça? Bref, le petit lit va être bien ici. Donc voilà pour la petite chambre. Je suis trop content. Et là, on arrive dans la grande pièce. Ça, c'est la sonnette. En gros, c'est trop bien, t'as une caméra. Si j'ai des potes qui viennent ou quoi, ils sonnent à l'interphone. Là, je vois leur grosse tête. Comme ça, je peux savoir si je le fais rentrer ou pas. Parce que je le fais galérer. Est-ce que j'appuie sur le bouton d'ouverture ou pas? Et ça, c'est pour ouvrir et fermer tous les rideaux d'un coup. C'est des volets électriques. Et ça, en vrai, c'est une dinguerie. Parce qu'en gros, tout est centralisé ici sur un seul bouton. Donc, j'appuie. Tous les rideaux de la maison, ils s'ouvrent. Et si je rappuie, ils se ferment tous. Et après, sinon, chaque volet électrique, il a son propre bouton. Bon, la petite cuisine. En vrai, il est beau le carrelage. En vrai, il est plutôt pas mal. Hein. C'est du bon carrelage ça. Regardez le petit frigo. Voilà, tu l'ouvres comme ceci. Tac. Bon, j'ai pas la nourriture qui est à l'intérieur, ok. En vrai, je suis choqué. Je pensais que quand t'achetais un appartement neuf, il y avait au moins le petit robinet. Genre au moins pour se laver les mains, pour avoir un peu de l'eau. Mais pas du tout. En fait, il y a rien. Il y a juste les lumières au plafond. Il y avait déjà les ampoules. En vrai, tout ce que vous voyez dans l'appartement, à part la machine à laver, on n'a rien fait. Donc, c'est-à-dire que tout était déjà là. Et là, du coup, on a le salon. On a un grand salon. La pièce à vivre ici, elle fait combien? Elle fait 20... un bon 25 mètres carrés, non? 23, je crois. L'appartement fait 44 mètres carrés. En vrai, c'est pas énorme. Mais... on a une grande terrasse de quasiment 25 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en haut d'un immeuble. Donc en gros, on est au dernier étage. Et en fait, on a la terrasse qui est au-dessus de l'immeuble. Du coup, on a une grande terrasse. C'était vraiment le truc qui nous a fait choisir cet appartement. Et ça, en vrai, c'est un banger. Comme ça, on n'a pas de vis-à-vis. On est au dernier étage. Vraiment, c'est trop bien. Je suis trop content. Du coup, voilà. Là, c'est le grand salon avec une baie vitrée assez grande. Voilà, là, on a trois fenêtres. En vrai, on voulait un truc lumineux. Tout ça, c'est la cuisine. Là, on a le frigo. Comme je vous ai dit, en fait, demain... ils installent toute la cuisine, je suis trop content. C'est un peu le problème quand tu achètes un appartement neuf. Parce que généralement, quand tu achètes un appartement, tu as au moins la cuisine. Souvent, il n'y a que les premiers propriétaires comme ça quand tu achètes dans le neuf où tu dois acheter la cuisine. Et après, généralement, quand tu achètes des appartements, quand tu les revends, etc., il y a toujours la cuisine. Du coup, pour le prix de l'appartement, combien il m'a coûté? C'est très simple. On est sur un appartement du coup de 44 mètres carrés avec une terrasse, mais vraiment de zinzin, comme je vous ai dit. On est en haut d'un immeuble avec une vue incroyable, ça on est trop content. On est vraiment collé à Paris, c'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est littéralement collée à Paris. Je sors là en même pas 5 minutes, je suis dans Paris, donc ça vraiment c'est trop bien. L'appartement, il coûte 398 000, un petit peu moins de 400 000 euros. Alors oui, c'est très cher, mais pour l'endroit où on est collé à Paris. On est dans une ville super safe. On a les transports qui sont vraiment juste en bas. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Il n'y a aucun risque sismique, pas de risque d'inondation.
Il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, rien de tout ça. Et en vrai, ça fait la différence. On a beaucoup regardé. Il n'y a pas d'école de vent, il n'y a rien. En vrai, on a vraiment fait attention à vraiment tout. Et dans le prix, il faut savoir qu'il y a aussi la place de parking. Une place de parking, là où on est, c'est approximativement entre 16 et 20 000 euros. Et en vrai, ça c'est bien parce que la place de parking, on peut la revendre. Ça veut dire que dans un mois, on la veut plus, on veut un peu d'argent, on peut revendre la place de parking à part de l'appartement. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on a acheté à deux. Moi et Anaëlle, moi et ma copine, on a acheté tous les deux. Donc en fait, en vrai, on est 100% honnête avec vous. On a fait 50-50. Voilà, elle a pris 50% de l'appart, j'ai pris 50% de l'appart. Quand tu achètes dans le neuf, selon le constructeur, tu peux modifier plus ou moins de choses, mais ça reste assez similaire à chaque fois. Par exemple, les prises, tu peux pas trop les modifier. Allez, si tu veux rajouter une prise ou deux, ils peuvent potentiellement te le faire. Les radiateurs, je crois que tu peux pas les changer. Mais par contre, du coup, ce que tu peux choisir à l'avance, ce que nous on n'a pas pu choisir, c'est les sols. Tu peux choisir le parquet que tu veux. Tu peux choisir le carrelage. Nous, on n'a pas pu choisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a acheté un appartement neuf. On a eu beaucoup de chance. En fait, on cherchait un appartement. Et en vrai, on hésitait beaucoup entre le neuf et l'ancien. En vrai, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. L'avantage du neuf, c'est que tu as les frais de notaire réduits. Normalement, les frais de notaire, par exemple, sur un appartement à 400 000 euros, les frais de notaire dans l'ancien, c'est 8%. Tu dois donner 32 000 euros. Alors que du coup, dans le neuf, c'est 2-3%. Donc en vrai, la diff, elle est énorme. Donc ça, c'est déjà un très gros avantage dans le neuf. Tu as aussi les garanties. Tout ce qui est décennal, je sais plus trop quoi, etc. C'est plein d'assurances que tu as. Parce qu'en fait, comme il vient d'être construit, bah, du coup, pendant 10 ans, tu es assuré déjà, je crois, de tout l'immeuble en lui-même. Je crois que pendant 1 an, les petits dommages mineurs, tu peux aussi les signaler. Bref, tu as pas mal de petits avantages comme ça. L'avantage énergétique, je pensais qu'on était en A. Je pensais que tous les appartements dans le neuf, on était en A, mais pas du tout. En fait, on n'est même pas en A, on n'est même pas en B, on est en C. En isolation, ici, on est en A, donc on est très bien isolé, c'est parfait. Par contre, en fait, on est en C à cause de comment l'immeuble il est chauffé. Mais bon, après ça, je vous avoue, je ne m'y connais pas vraiment bien. Mais bon, je fais quand même hyper attention. C'est pour ça qu'on n'a pas pris un appartement en ancien, en G. Voilà, je voulais quand même faire attention. Tant mieux, on est en C, on pollue le moins possible. Il y a un avantage qui est hyper intéressant aussi quand tu achètes dans le neuf. Il faut savoir que nous, on a eu quasiment 100 000 euros de prêt à taux zéro, c'est énorme. Le point négatif de quand tu achètes dans le neuf, bah, du coup, c'est que tu n'as pas la cuisine déjà. La cuisine, c'est aux alentours de 10 000 euros une cuisine. Après, tu as tous les prix, hein, mais ça coûte très cher une cuisine. Mais en tout cas, voilà pour moi, pour l'appartement, comment j'ai fait, comment je l'ai eu. Et c'est très loin, à vraiment toutes les démarches, tout ce qu'il faut signer, etc. Attendez-vous à vraiment plusieurs mois de galère. Vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir que l'appartement, il est en construction depuis quasiment 3 ans. Et nous, au moment où on cherchait un appartement, du coup, il y a à peu près 6 mois quand on l'a trouvé, bon, en fait, il y avait un appartement qui était dispo. En fait, l'appartement, il a été libéré. Donc, on ne sait pas les raisons, mais en gros, du coup, il y a cet appart qui s'est libéré au dernier moment. Parce que de base, quand tu achètes un appartement neuf, sur plan, donc quand tu choisis ton sol, etc., c'est 3 ans d'attente. Et nous, on a eu énormément de chance parce qu'au moment où on cherchait un appartement neuf, bah, comme tout le monde, tu as envie d'acheter un appartement neuf, tu as envie de l'avoir le plus rapidement possible. Et là, on a réussi à avoir l'appartement, bah, direct. Vraiment, dehors, je pourrais me construire un skatepark en haut d'un immeuble. En vrai, je vais peut-être demander les autorisations. Ça peut être stylé, en vrai, non? Non. Un petit skatepark. Non, Une petite rampe. jacuzzi. Un énorme merci à tous. Franchement, ça me rappelle que j'ai commencé YouTube à 10 ans. Là, j'en ai 25, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube. Et tout ça, c'est grâce à vous. Tout ce que je peux vous montrer, tous les tournages que je peux faire. Sachez que je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Même si en vrai, je fais un peu moins de trotte et que j'ai changé un peu mon contenu en soi. J'ai failli tout casser. En vrai, je suis toujours aussi content de faire une vidéo. Je me lève le matin. J'ai envie d'aller tourner, j'ai envie de faire des tournages, j'ai envie de vous faire kiffer. L'équipe aussi, elle a grandi. Maintenant, j'ai plusieurs monteurs, j'ai plusieurs chargés de prod. Maintenant, cette maison que j'ai en location et que je garde, c'est pour toute l'équipe. Ça va être trop bien, on va faire plein de vidéos là-bas, etc. On va tout aménager. Enfin bref, je voulais vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et d'ailleurs, mon site internet, il est relancé. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il était hors ligne. Mais ça y est, ma boutique S2S a réouverte. Donc il y a encore les anciennes collections de vêtements. On a aussi les trottes qui sont de retour sur le site. Il y a quasiment que des ruptures de stock. Donc là, on attend de recevoir le nouveau stock. Ce sera d'ici quelques mois, mais pour l'instant, vous avez tout. La team, c'est incroyable. J'ai commencé avec des vidéos de trottes. Elle n'existait même pas. Enfin, si elle existait, mais elle était pas encore là. En tout cas, je suis trop content de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Je vous tiens au courant sur cette chaîne secondaire, sur la suite du coup de cet appartement. Comment on va l'agencer, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur comme télé, comme canapé, la cuisine, etc. Voir le résultat final. Dites-moi si vous voulez voir tout ça. Moi, je vous souhaite que des bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne secondaire. Allez, ciao. Moi, sur ce, j'ai besoin d'aller sur le trône. Je vais baptiser les toilettes maintenant.